Éternel notre Père, je te rends grâce pour ce moment que tu permets. Ta parole qui est la vérité déclare qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. En ce jour, je veux élever la voix, non pas pour te dire merci d'une manière particulière. En ce jour, je veux élever la voix, non pas pour entrer dans une action ou dans un moment de repentance, mais j'aimerais élever la voix en ce jour en faveur de ce couple qui m'entend. J'aimerais élever la voix en ce jour en faveur de cette personne qui appelle de tous ses voeux et de toute son âme le mariage. Éternel, je prie tout d'abord en faveur de ce couple. Toi qui permets toutes choses, toi en qui il n'y a aucune ombre de hasard, je sais et je crois que la rencontre de ce couple et leur union scellée n'est aucunement le fruit d'un hasard. Si tu as permis que cet homme et cette femme, si tu as permis que ton fils et ta fille se rencontrent, s'aiment, se rapprochent au point de former un couple aujourd'hui, je sais et je crois que c'est pour un but divin et un objectif physique que tu as permis cela. Mon Dieu, mon roi, je prie que tu étendes ta main et que tu veilles sur le couple. Je prie que tu étendes ta main et que tu frappes ce couple du sceau de la longévité, de l'harmonie, de l'entente, de la paix, de la cohésion et de la bénédiction de l'Éternel manifestée. Je prie, Éternel, que tu étendes ta main et que là où des mauvaises langues ont prophétisé la courte durée de cette relation, que ces mauvaises langues soient dans la confusion. Là où les défauts, parce que nous sommes humains, et il est normal que nos défauts parfois prennent le dessus sur nos qualités. Mais là où les défauts, au fil des années, ont pris le pas sur les qualités, là où les défaillances, les erreurs sont plus vues que les bonnes actions et plus mises en avant que les victoires, je prie que tu étendes ta main et que tu viennes changer cette donne. Là où ce couple n'arrive plus à s'entendre comme ce fut le cas par le passé, là où ce couple n'arrive plus à, Seigneur des armées, enchaîner des victoires comme ce fut le cas par le passé, je prie que tu étendes ta main et que tu viennes, Seigneur, changer les données. Là où le tissu éternel des armées de la cohésion de ce couple a commencé à dangereusement se déchirer, là où la fracture sentimentale a commencé à s'établir à cause d'une déception, à cause de propos mal placés, à cause d'une attitude déplacée, je prie, Éternel, que tu viennes reconstruire et recoller les morceaux. Là où la muraille infranchissable de ce couple s'est écroulée à cause d'une erreur venue de l'homme ou d'une erreur venue de madame, je prie que tu viennes rebâtir cette muraille avec le ciment de la tolérance et le ciment du pardon. Mon Dieu, mon Père, on ne se marie pas pour divorcer. On se marie afin que la mort nous sépare, parce que c'est la formule consacrée que nous t'adressons régulièrement, toutefois qu'un mariage est célébré. Je prie, là où des pensées de divorce, des pensées de séparation ont commencé à animer des cœurs, je prie que ces pensées s'éloignent et que ces pensées laissent place à une volonté de reconstruire, à une volonté de recoller des morceaux. La véritable union n'est pas cette union qui est à l'abri de l'épreuve. La véritable union est cette union qui affronte l'épreuve et en sort encore plus forte, encore plus victorieuse et encore plus solide. Ma prière ce matin pour ce couple n'est pas que l'épreuve lui soit épargnée. Ma prière ce matin pour ce couple est que l'épreuve arrive et que cette épreuve éternelle soit surmontée parce que l'amour sera au beau fixe. Et que cette épreuve soit surmontée parce que ce couple aura ta crainte, parce que ce couple aura ton soutien avec lui. La vie à deux est facile, mais elle n'est pas du tout facile également. Je prie que tu donnes la force physique, la force spirituelle à ce couple afin qu'il aille le plus loin possible.
et qu'ensemble, ils aient une vie de prière. Ensemble, ils aient une relation particulière avec toi qui sera le ciment de leur vie de couple éternel. Je vais prier de l'autre côté pour cette personne qui appelle de tous ses voeux le mariage. Je prie que tu lui ouvres les portes. Je prie que tu permettes à cette personne, dans la relation dans laquelle elle est actuellement, de connaître la joie du mariage. Je prie que tu permettes à cette personne, si elle n'a pas encore croisé la personne indiquée, de vivre et d'expérimenter cette grâce. Je prie, Éternel, que tu interviennes et que là où la solitude a commencé à gagner le cœur, a commencé à gagner du terrain dans la vie de cette personne, je prie que tu viennes y remédier en lui permettant de croiser la personne indiquée. Éternel, étends ta main et que toutes les attaques de l'esprit humain, de la sorcellerie contre les couples soient déjouées. Que toutes les attaques du démon des eaux contre des couples soient déjouées. Que toutes les attaques du démon guerrier, afin que la violence soit d'actualité dans des couples, je prie que ces actions-là soient déjouées au nom puissant de Jésus. Donne à ce couple, Seigneur, la dose de patience nécessaire, la dose de tolérance nécessaire, la dose d'amour nécessaire qui lui permettra d'aller le plus loin possible. Je prie que ta bénédiction ne le quitte pas et que ce couple arrive à réaliser des choses extraordinaires en toi et pas toi, mais surtout avec toi. Béni sois-tu parce que tu le fais. Au nom de Jésus que j'ai prié. Je le crois, je le confesse et je l'accepte. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie que le Seigneur consolide votre vie de couple et que le Seigneur vous ouvre les portes du mariage pour vous qui ne l'êtes pas. Je prie que le Seigneur fasse en sorte que pour vous qui êtes mariés, votre union soit le reflet d'un bonheur à tous égards. Portez-vous bien et que Dieu bénisse votre couple. Shalom chez vous.